Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous suivre sur Canal Ivoire. Nyamaka Dobo Eric, président de la Génération Verte pour Tigantiam, s'exprime sans détour. Pro-Gbagbo assumé. Selon lui, il a vu en Tigantiam un héritier politique de Laurent Gbagbo. Il vient dans une interview exclusive accordée à Canal Ivoire dénoncer une radiation jugée injuste et surtout tardive. Deux raisons, selon lui, prouvent que cette décision arrive trop tard. Thiam pourra-t-il briguer la magistrature suprême en octobre prochain? Quelle stratégie pour ses partisans? Une interview exclusive à ne manquer sous aucun prétexte. La Côte d'Ivoire est en train de respirer fortement. Dans moins de 6 mois à les élections. Et on entend beaucoup de choses. Aujourd'hui, c'est la radiation du président Tigantiam de la liste électorale. Bonjour à M. Nyamaka Dobo Eric. Je rappelle que vous êtes un leader politique ici à Makori et vous avez un mouvement qui soutient les idéaux de Tigantiam. Alors comment est-ce que vous avez appris de cette nouvelle, la radiation du président du PDC-RDA, que vous soutenez bien sûr de la liste électorale? Merci monsieur. Nous sommes en Côte d'Ivoire. On a l'habitude de dire, pour mieux comprendre sur une question, l'Ivoirien pose une question. Vous avez une décision qui dit que M. Tigantiam a été radié de la liste électorale par la CEI. Est-ce que vous avez cette décision, monsieur? Moi? Oui, en tant que journaliste. Non. La CEI a fait sortir, a produit un document pour dire que M. Tigantiam est radié sur la liste électorale. Non. Pour l'instant, la CEI... Donc vous tenez cette information. L'information a été donnée... Elle émanait d'un procès. D'un procès, bien sûr. Le procès, la juge décide, demande à la CEI d'éradier M. Tigantiam. Tout à fait. Effectivement. Mais la CEI, jusqu'aujourd'hui, qui irradie quelqu'un sur une liste électorale, la CEI a fait un communiqué ou bien la CEI a produit une note à M. Tigantiam pour dire qu'il a été irradié de la liste électorale. Non. Si vous l'avez, non. Présentez-nous. C'est une décision de justice. M. Laurent Gbagbo est radié sur la liste électorale, c'est une décision de justice. La CEI, par son président, M. Kubier, dit qu'il a reçu un document de la part du ministère, le ministre de la Justice, que M. Laurent Gbagbo a été déchu de ses droits civiques. Donc, dans les principes, eux, ils retirent Laurent Gbagbo de la liste électorale. Quand on sort d'un procès, c'est suivi d'une grosse. Parce que quand on parle de retirer quelqu'un de la liste électorale, c'est ce qu'on a, il y a la période qu'on appelle la période du contentieux électoral. Mais cher monsieur, la CEI a déjà donné le bilan du contentieux. 150 personnes ont demandé la radiation, la même radiation que la justice a prononcée. 150 personnes ont demandé la radiation de M. Tigantiam sur les électorales. La CEI dit, nous sommes incapables de retirer Tigantiam parce que les documents que nous avons présentés, que M. Tigantiam a présenté, ne peut être radié de la liste électorale. Voilà pourquoi M. Tigantiam, pendant le contentieux, n'a pas été radié. M. Charles Goudé, qui a été radié de la liste électorale, a demandé à être réinscrit. Il est parti dans son bureau de vote. La CEI a répondu à M. Charles Goudé, nous ne pouvons pas te mettre sur la liste électorale parce que vous êtes déçu de vos droits civils. Donc quand quelqu'un me dit que M. Tigantiam a été radié, c'est une décision qui a été prise. La CEI n'a pas encore dit et la CEI n'a rien dit. La CEI a plutôt dit M. Tigantiam ne peut pas être radié parce que les documents que nous avons reçus en notre possession mettaient M. Tigantiam sur la liste électorale. De quoi parlons-nous? Ça c'est après la décision de la justice ou bien? Non, avant même la justice. Maintenant, regardez vos papiers. La CEI a déjà bouclé le contentieux. Nous nous préparons pour recevoir jusqu'en mi-juin la liste définitive de la liste électorale. Et M. Tigantiam en fera partie. Est-ce que vous... Voilà, c'était là ma question. Vous êtes sûr que le président Tigantiam sera sur la liste définitive?
Le contentieux est fini. La juge prend une décision de demander à la SOI de retirer quelqu'un. C'est pendant le contentieux que nous retirons quelqu'un. Maintenant, si la justice, la SOI doit retirer quelqu'un, mais la SOI doit avoir une note de la part du ministre de la Justice pour dire qu'il faut retirer M. Tidiane Thiam sur la liste électorale. Or, le ministre de la Justice, avec l'article 48, qu'on emploie tant, mais l'alinéa 2 de ce même article dit que la justice avait jusqu'en 2022 pour radier Thiam sur la liste électorale. Mais est-ce que le juge pourra-t-il prendre une ordonnance ou bien une décision écrite à la CEI pour dire de retirer Thiam? Or, 15 ans passés, la justice n'a pas pu faire ce travail. Mais il y a un problème, monsieur. Attendant que la CEI écrive à M. Thiam et au PDC pour dire que M. Tidiane Thiam a été radié de la liste électorale. Ce qui n'est pas, nous préparons à aller aux élections. Et nous attendons la liste définitive. Vous vous préparez à aller aux élections, mais si, puisque pour l'instant la liste définitive n'est pas encore sortie, et si cette liste définitive sortait et qu'il n'y avait pas le nom de votre mentor. Mais qu'est-ce qui dit que M. Thiam ne sera pas sur la liste électorale? C'est ce que je vous dis. En appliquant toujours l'article 48 ne retire pas Thiam sur la liste électorale. L'article 48 que j'ai utilisé pour dire que Thiam s'est prévalu d'une autre nationalité en 1987, le même article dit de 1987 en 2022, la justice ivoirienne devait adresser une note à M. Tidiane Thiam pour dire que tu n'es plus ivoirien. Jusqu'à aujourd'hui, M. Thiam n'a pas reçu depuis près de 15 ans. Voilà comment M. Thiam vient en Côte d'Ivoire pour être candidat aux élections. Voilà pourquoi le PDCI se choisit quelqu'un qui ne soude rien. Si pendant les 15 années, la justice ivoirienne avait saisi M. Tidiane Thiam pour dire que tu n'es plus ivoirien, en ce moment, on pouvait dire oui, qu'ils ont raison, M. Tidiane Thiam n'est pas candidat. Mais aucun document. Parce que les gens ne lisent pas l'article 48 jusqu'à la fin. On s'arrête parce qu'il a pris une nouvelle nationalité. Et la fin dit quoi? La fin dit l'État de Côte d'Ivoire, le ministère de la Santé, le ministre de la Justice, l'État de Côte d'Ivoire doit produire un arrêté, un décret pour dire que Tidiane Thiam n'est plus sur la liste électorale, n'est plus ivoirien. Voilà le fond du débat. Alors, quelle analyse faites-vous de la décision de justice? Là, on n'est pas encore... Le juge constate un fait, qu'effectivement, M. Thiam a eu une autre nationalité en 1987, ce qui est normal. Mais le juge ne va pas y confondre. Le juge maintenant interroge le ministère pour dire, mais pourquoi depuis 1987, vous n'avez pas signifié, monsieur le ministre de la Justice, pourquoi depuis 1987, l'État de Côte d'Ivoire n'a pas signifié à M. Tidiane Thiam qui n'est plus ivoirien. Or, après 1987, celui qui n'était pas ivoirien était ministre ici en Côte d'Ivoire, était directeur du BNET. Mais comment on peut comprendre ça? Un poste de ministre en Côte d'Ivoire est fait que pour les Ivoiriens. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Donc quand certaines personnes disent c'est pour écarter le président Tidiane Thiam, mais il faut écarter quelqu'un si des faits réels, si des faits vrais. Mais celui qui emploie le mot radiation, c'est l'avocat même de Tidiane Thiam. Quand il est sorti du procès, Maître Dadje, que je respecte très bien, mais quand tu paies un procès, tu ne viens pas dire que ton candidat a perdu. Tu es là pour rassurer tout le monde. Et c'est lui qui a dit que M. Tidiane Thiam était radié. Donc tout le monde a dit que M. Tidiane Thiam est radié. Même si on sait que la radiation doit venir, mais c'est la CEI qui radie toutes les personnes sur la liste électorale. Si c'était la justice qui radiait, mais l'opposition à 6 millions de personnes qui demandaient à la CEI de radier, la CEI a demandé d'envoyer les preuves. Parce que je ne regrette pas. Oui, mais déjà puisque la justice prend la décision d'invalider, je peux dire, prendre une décision pour dire qu'il n'est pas ivoirien, alors est-ce que le processus ne va pas continuer jusqu'à la CEI? Voici peut-être ce qui a mené. Oui, mais la CEI attend des preuves de la part de la justice pour dire que Thiam n'est pas ivoirien. Parce que dire que Thiam n'est pas ivoirien, tout le monde utilise un article 48. C'est les élections très à présent. Mais est-ce qu'on lit l'article 48 jusqu'à la fin? Le même article 48 dit que l'État de Côte d'Ivoire, nous, État de Côte d'Ivoire,
nous devons dire à M. Tidjane Thiam qui n'est pas ivoirien. Mais puisqu'on n'a pas signifié à M. Tidjane Thiam qu'il y a eu un délai de 15 ans, on n'a pas fait, mais Tidjane Thiam est ivoirien. Mais la justice peut dire quoi? La CEI va constater qu'effectivement, vous avez dit, mais aucun papier ne dit qu'il n'est pas ivoirien. C'est le papier qui dit qu'il n'est pas ivoirien là. C'est ce que la CEI attend pour radier M. Tidjane Thiam sur les électorales. Mais il n'y a aucun papier. Vous êtes convaincu que... Je vous dis qu'il n'y a aucun papier. Oui, mais c'est ma question que j'allais poser. Est-ce que vous êtes convaincu que la CEI réagira tel que vous êtes en train de dire? Mais quand vous écoutez M. Kubier, souvent, les gens se plaignent un peu de la CEI pour dire que la CEI, cette liste n'est pas fiable, cette n'est pas fiable. Chers amis, les différents représentants des bureaux de vote des différents candidats ne sont pas critiques. Comment les gens préparent leur élection? Voler une élection, c'est tricher dans les urnes. Mais je reconnais, moi j'ai été candidat. Mon adversaire payait ici mes représentants pour que les gars se livraient à leur table. Parce que ma nourriture ne venait pas à temps. J'ai dit on manger à midi, la nourriture venait à 13 h, le monsieur se lève parce qu'il n'a pas mangé de midi à 13 h. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une vie électorale? Est-ce que les gens savaient? Mais ceux-là, c'est des gens, nous prenons comme ça pour aller nous représenter dans les bureaux de vote. Mais quand un militant du PDCI qui dit que ça fait près de combien d'années il est adversaire, et il va s'asseoir dans un bureau de vote, et rien que parce qu'il n'a pas déjeuné, il quitte son lieu de vote. Mais on a le temps de tricher. Je me rappelle encore, c'était hier, M. Laurent Gbagbo, mon candidat en 2010, disait, c'est pas la CEI qui donne une victoire à quelqu'un. Mais si la CEI donnait une victoire, Laurent Gbagbo n'allait pas donner la CEI au PDCI. Malgré que le PDCI avait la CEI par Youssou Bakaïko, c'est le RADP qui a gagné, le RDR qui a gagné. Donc comprenez que ce n'est pas celui qui détient CEI-là qui gagne. C'est celui qui demande à ses militants d'aller voter qui gagne l'élection. D'accord. Alors, est-ce que au niveau du parti, vous n'êtes pas militant du PDCI-RDA, mais quand même vous êtes un partisan de Tidjane Thiam? Est-ce que au niveau de votre organisation, vous avez des actions à mener suite à bien sûr ce que vous avez entendu concernant cette décision de justice? Oh, cher ami, quand nous demandons un rassemblement pour expliquer à nos hommes, après le discours du président Tidjane Thiam pour dire que nous allons mener le combat, ça rassure. Quand nous appelons nos camarades pour dire on va faire un grand rassemblement pour vous amener à comprendre ce qu'il en est, et que le PDCI eux-mêmes disent d'annuler tout, pourquoi tu te bats? Pourquoi tu te bats pour eux? Ça veut dire que le PDCI n'est pas... Parce que... Mais ce sont les propres militants du PDCI qui m'envoient un message pour me dire d'annuler ma cérémonie et de laisser tomber. Maintenant, pourquoi tu veux que je me bats pour ça? Et cela mène véritablement la question de la crise interne au sein du PDCI. Non, moi la crise interne au PDCI ne m'intéresse pas. Mon candidat, celui que je veux voter, me dit nous menons le combat. Et il ne baissera pas les mains. Je demande permission. Est-ce que ici, pour organiser l'activité, pour celui Thiam, tu demandes la permission. Et puis on te répond. Maintenant, celui qui te répond là, il te dit, tu n'organises rien. Arrête tout, il ne faut plus rien faire. Tu veux qu'il fasse quoi? Tu veux que je sois plus roi que le roi lui-même? Je ne suis pas plus roi même que le roi. C'est pas possible. Un peu comme on a l'impression qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas très... Oui, mais moi je ne rentre pas dans les problèmes internes. C'est pas ça qui m'intéresse. Quelqu'un dira, mais qui t'a dit? Mais tu viens me dire, je te dis qui m'a dit. Avec preuve à l'appui. Parce que moi je suis un mouvement de soutien à Thiam. Moi je ne suis pas militant PDCI. Tous mes hommes ne sont pas PDCI. Quand je prends ça des 1000, 2000, 3000, 4000, j'ai rempli, ce n'est pas des militants de PDCI. Mais quand je dois dire, et mes camarades m'appellent pour dire, après le discours du président, qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit, on a une assemblée générale le dimanche qui suit, pour vous galvaniser, pour nous préparer, pour dire que s'il a gagné ce combat et qu'il laisse la liste, mais on continue. Moi, on me dit de laisser tomber. Mais ce n'est pas nous, c'est le PDCI qui présente le candidat. Si eux-mêmes présentent leur candidat, qui nous demandent de laisser, parce que, en disant qu'il y aura des arrestations, mais nous ne partons pas pour un trouble, c'est une assemblée générale.
une assemblée générale pour dire que le droit n'a pas été dit et que nous pensons que c'est un projet politique, on nous dit de ne pas parler, mais nous taisons. Ok. Et on sait quand même aussi, la crise interne ne vous intéresse pas vraiment comme vous l'avez dit, mais il y avait quelqu'un au sein du PDCI qui avait déjà sonné, parlé un peu plus tôt en parlant de la possibilité d'un plan B au sein du parti. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que cette personne est en train d'avoir raison? Mais je vais parler de Valérie Yapo. Mais Madame Valérie Yapo, elle est au PDCI. Madame Valérie Yapo, lorsque M. Tidjantien venait en Côte d'Ivoire pour être candidat au Congrès, pour être le président du parti, Madame Valérie Yapo était dans la commission accueil et restauration. Madame Valérie Yapo a accueilli la nouvelle que M. Tidjantien se préparait pour être le candidat du parti. Pourquoi se trouver dans une commission, prendre de l'argent de cette commission pour installer quelqu'un? Mais Mme Valérie Yapo fait partie du bilan du congrès du PDCI. Mme Valérie Yapo est partie sur les antennes des télévisions pour dire qu'effectivement, elle a reçu 2 millions pour acheter des lots. Mais jusqu'à aujourd'hui, au congrès, les gens ont eu soif. Mme Valérie Yapo, sur le plan financier, quel bilan a-t-elle fait? Elle est membre d'une commission. Être membre d'une commission, c'est qu'elle a assisté aux réunions. Elle a participé aux réunions. Elle a vu que le choix était bon. Mais demandez à Mme Valérie Yapo pourquoi elle a changé de décision. Mme Valérie Yapo demande à ce que la justice déboute M. Tidjantien pour ne pas qu'il soit président du PDCI. Mais les tests du parti, le PDCI, ayant rempli les statuts de l'intérieur du ministère de l'Intérieur, fait de ce parti politique un parti autonome. On a vu ici le président Laurent Gbagbo, le président Figues en justice. Et puis ils ont dit que c'est M. Figues qui est le président du FPI. Mais c'est M. Figues qui est le président du FPI. Mme Valérie Yapo avait l'occasion d'aller au congrès, à la convention, pour dire, même au bureau politique, pour dire M. Tian ne peut pas être même le candidat. Sans cela, le débat. Mais l'étudiant Tian peut être le président du parti. Mais à la convention, au bureau politique, Mme Valérie Yapo devait aller démontrer là que M. Tidjantien ne peut pas avec preuve en appui si elle aimait bien le PDCI. Même pour être à jour de ses cotisations. Elle n'est pas partie parce qu'elle n'a pas payé ses cotisations. Mme Valérie Yapo qui dit qu'elle est une femme d'honneur. Elle est une femme de parole. Elle est une femme d'action. Mais si elle partait au bureau politique à Yamoussoukro, qui pourrait frapper Mme Valérie Yapo? Personne. Elle a craint quand même l'entourage. C'est pas vrai. Déjà on entend le PDCI n'est même pas un mouvement, un parti politique de violence. Oui, mais il y a eu le PDCI. Il y a eu la conférence de presse de qui? Mme Aka Véronique. Où ça c'est Mme Aka Véronique. Le combat des femmes. Tu as vu la direction du parti en train de se mettre dedans. C'est une femme zélée qui veut montrer qu'elle aime Tiam que Valérie Yapo. C'est ce qu'on a vu. Ça avait quoi à voir? Qu'est-ce que Mme Véronique a fait et puis Mme Valérie Yapo a levé sa plainte? Elle a crié dans le désert. Ça, c'est ceux qui voient ça. Mais j'ai dit, Mme Valérie Yapo, si elle aimait tant le PDCI, l'occasion était donnée à Mme Valérie Yapo d'aller au bureau politique avec preuve à l'appui pour dire, je me suis trompé. Et nous sommes trompés, le monsieur n'a pas été candidat. Mais on allait avoir un plan B là-bas. Il y a quelque chose d'autre qu'on ne sait pas. Si vous leur demandez, ils vous diront, c'est la cuisine interne. Que tout le monde ne sait pas, peut-être que vous soupçonnez aussi. C'est la cuisine interne. Si j'étais PDCI, j'allais avoir une autre réaction. Je ne suis pas PDCI. Alors aujourd'hui, comme vous l'avez dit, vos camarades vous appellent pour savoir quelle est la position à tenir. Est-ce que ici, vous pouvez lancer un message à vos camarades qui vous appellent, peut-être pour comprendre un peu plus la posture que vous allez adopter bientôt? Monsieur Tidjantien m'a demandé de nous préparer.
vous savez que toute activité, jusqu'à aujourd'hui, vous faites une confidence. Si une activité qui coûte au moins 2 millions, si j'ai trop reçu de la part des soutiens du PDC, c'est 500 000. Depuis près de 2 ans. Et comment vous arrangez? Je cotise avec mes membres, ou bien moi-même j'apporte un financement. Je me suis endetté pour mettre Tidiane Thiam au pouvoir. Pour moi, Tidiane Thiam ne peut pas me dire qu'il n'a pas lu l'article 48 avant de venir à Abidjan. Ce serait me trahir et trahir tous mes amis. Mais pour le moment, comme le président, comme les membres du PDCI, ceux que j'appelle tout le temps, qui me disent si je peux organiser une activité ou n'importe quelle activité, me demandent d'arrêter de suspendre toutes les activités. Toutes les activités jusqu'à présent sont suspendues, jusqu'à nouvel ordre. Jusqu'à ce que demain me disent il faut continuer. Parce que quand un leader dit nous allons mener le combat, et qu'au sein de ton parti, on te dit qu'il faut couper tout, c'est qu'il y a un problème. Le problème, ce n'est pas le leader, c'est dans le parti lui-même. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur Nyamaka Debout Eric. Je rappelle que vous êtes conseiller municipal à la mairie de Makori et vous êtes un politicien depuis bientôt 10 ans que vous êtes dans l'arène politique en Côte d'Ivoire. Vous n'êtes plus à présenter. Merci de nous avoir accordé cet entretien. Merci à vous. Et que ce Dieu, et qu'aucun ne peut gagner ces élections avec les âmes. Et il serait plus intéressant pour les Ivoiriens de s'asseoir et de discuter et d'échanger. Mais je vous rassure que M. Tidiane Thiam sera candidat aux élections présidentielles de Merci. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous remercie.